Ne me regardez pas, fermez vos yeux et priez le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Visite-moi. Change-moi. Transforme-moi. Est-ce que je peux entendre les voix prier, s'élever et prier? Là-bas, Sabra. Sanda bariba balashata. Winaria gadeba shata. Wamiria gadiba satologo de shata. Wankilia masia gadeba shakalaba. Le Seigneur n'a pas besoin d'une réunion complexe pour te visiter. Le Seigneur n'a pas besoin d'une réunion dans un grand stade pour te toucher. Ce qu'il fait avec toi, c'est avec toi qu'il a envie de le faire. Quand il prend rendez-vous, il fixe rendez-vous avec toi, pas avec les autres. Il n'a pas fixé rendez-vous avec ton voisin, je te le répète. Il n'est pas là pour ton voisin. Il n'est pas là pour les autres. Il n'est pas là pour moi d'abord. Il est là pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je ne sais pas quel est le poids avec lequel tu marches. Nous venons ici, nous sourions, nous rions, mais il y a des gens qui ont des poids qui transportent dans leur cœur. Il y a des gens qui ont des poids qui transportent dans leurs esprits. On le voit ici, il est jeune, mais il a un poids qu'il porte avec lui dans son cœur, dans son cerveau, dans son esprit. Parce que les histoires qu'il vit dans sa famille, dans sa maison, personne ne peut le vivre à sa place. Personne ne peut l'expliquer. Nous sommes là ici, mais personne ne sait comment tu as dormi hier. Personne ne sait ce que tu as mangé hier. Personne ne sait qu'est-ce qu'on t'a dit hier chez toi à la maison. Les troubles et les difficultés par lesquelles tu es en train de passer. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, viens d'abord rencontrer toi-même personnellement le Dieu de la maison de Dieu, le Dieu de l'Église Porte des Cieux, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou, le Dieu qui nous a appelés ici, le Dieu qui nous a suscités dans cette génération. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi dans cette génération? Pourquoi pas les autres? Pourquoi tes voisins sont distraits? Pourquoi les jeunes de ta génération sont en train de se pervertir, ne connaissent pas le Seigneur? Pourquoi seulement toi? Parce que Dieu a un rendez-vous spécifique avec toi. Parce que le Dieu que nous servons a un appel spécifique avec toi. Ladaya mashata, leya masaka labaya, sinda labaya kanta, we rababala sheke, kalama sende bebebesha, karabashata, eyama sinde lebeshata, rima maya shande likaya babosote, wina rabababasha, yende rebebe asata, wanda mama sata. Et Amasata Lagadabasha. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Salabrende Abasoto, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Kalabashata, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de discernement. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Kalabashata, Nazanapo Sanayo, Yaya, Posaya Mongo. Nayo Nanga Pesanga Makoki Napumbwa Lelo Nabomo Inanga Yahweh, plus de toi. Capacite-nous encore ce soir. Capacite-nous, Saint-Esprit.
Capacite-nous, Dieu de gloire. Capacite-nous, Saint-Père. Nous venons comme des jeunes faibles, impuissants, incapables, perturbés, troublés dans cette génération. Mais nous croyons que nous sommes l'élite que tu as choisie pour révéler ta gloire dans le monde. Nous savons que nous sommes l'élite que tu t'es choisie pour révéler ta gloire parmi les saints. Nous savons que tu es l'élite que tu as choisie pour transformer des nations et des générations. Nous savons, Seigneur, et nous sommes conscients du poids et de l'appel qui pèse sur nous. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, si tu veux faire quelque chose ce soir, je prie que je ne rate pas ce que tu feras, que je ne rate pas le dépôt que tu feras, que je ne rate pas le mouvement que tu créeras. Nous sommes prêts, nous sommes disposés à recevoir de toi, à entendre de toi, à toucher de toi. Sakalabashata. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec moi et répéter dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma tête, dans ma vie. Seul Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois de mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi. Il en est ainsi. Et il en sera ainsi. Pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Dis-lui, le pasteur me dit de te saluer. Salue-le avec un beau sourire. On est tous des frères et sœurs dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Bonsoir tout le monde. Alors, qui est content d'être là ce soir? Moi, personnellement, je suis très ravi d'être là. Et voilà pourquoi je dis merci au Seigneur Jésus pour sa grâce, pour sa faveur, pour son amour, pour sa force et pour tout ce qu'il nous donne et ne cesse de renouveler dans nos vies. Amen, amen. Je dis merci au Seigneur pour ta vie à toi qui est là. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il fait avec toi et ce qu'il ne cesse de renouveler. Je bénis aussi le Seigneur et je dis merci au Père de la maison, mon Père spirituel, notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, pour sa marque de confiance, son amour, sa couverture, ses prières envers nous afin de nous rendre, de nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu dans cette œuvre. Merci aussi à son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie du couple Joël Francis Tatou? Je suis très content de revoir notre présidente, Maman Faïta. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Elle était allée à Lubumbashi travailler avec notre Père pour sa mission là-bas et elle est de retour. On est très content de t'avoir. Alors, qui est prêt pour la parole ce soir? Après, je ne sais même pas si je vais prêcher, si je vais enseigner, si ce sera comment, mais on va dire qu'on va interagir, d'accord? On est ensemble? On est ensemble? Alors, aujourd'hui, comme on l'avait annoncé dans les affiches, on va parler des réseaux sociaux. Qui a un smartphone? Soulève ton smartphone, montre-moi ton smartphone. Ton smartphone, bon. Ceux qui n'ont pas de smartphone, le Seigneur vous fera grâce. Mais en même temps, avant que le Seigneur ne vous fasse grâce, il faut que vous compreniez ces messages que nous allons passer. Parce que si vous n'avez pas bien compris, ça vous sera très difficile. D'accord? Soulève encore ton smartphone.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un micro baladeur, Christopher? Il y a un micro? Voilà, je veux que tu ailles dans la foule. Choisis des gens au hasard. Demande-lui, on va poser quelques questions, on va essayer de voir. Alors, prends une personne au hasard, moi je vais poser la question. De sa place seulement, elle peut parler, il n'y a pas de problème. Elle se tient debout et puis elle... Bonsoir, Bonsoir, pasteur. on vous appelle comment? Je m'appelle Sadrak. Shadrach. Ah, au moins une personne qui donne son prénom. D'autres personnes, tu t'appelles comment? Je m'appelle frère Shadrach. Oui, Shadrach. Tu es sur quel réseau social? Je suis sur Facebook, WhatsApp, c'est tout. Facebook et WhatsApp seulement. Toi, tu n'as pas Instagram. Pourquoi? Bon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Ouais. Ah! Tu as encouragé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Shadrach? Donc, tu n'as pas non plus TikTok. Bon, j'ai TikTok, mais je n'utilise pas. Tu as TikTok, mais tu n'utilises pas. Quand Ouais. tu dis tu n'utilises pas, ça veut dire que tu ne postes pas? Je ne poste Ou pas. Souvent que je regarde des tu vidéos. n'entres même pas. J'entre, je regarde seulement ce que les autres postent, mais moi, personnellement, je ne poste pas. D'accord. Mais tu scrolles au moins. Pardon? Ok, Bien sûr, bien sûr. Donc, tu passes quand même du temps dessus. Ouais. D'accord. Donc, tu es déjà une victime de TikTok. Ok. Donc, tu n'as que Facebook et puis Instagram. WhatsApp, D'accord. Merci WhatsApp. beaucoup. Choisis une autre personne. Yes. Oui, madame. On vous appelle comment? Bonsoir, pasteur. Je suis Bonsoir. Bernadine. Hermédie. Bernadine. Bernadine. D'accord, Bernadine. Dans quels réseaux sociaux êtes-vous? Je suis sur WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et Telegram. Et Telegram. Ah ouais. Qui a Telegram ici? Ah, vous êtes branchés, hein? Païen. Bon, d'accord. Mais quel est le réseau social dans lequel qui t'intéresse le plus, dans lequel tu passes le plus de temps, par exemple? Je sais déjà que c'est pas Telegram. Non, c'est plus WhatsApp. WhatsApp. Et qu'est-ce que tu fais souvent sur WhatsApp? Je poste, je réponds aux messages et j'écris aussi. Tu postes des statuts. Et tu regardes aussi les statuts des gens. Beaucoup, hein? Tu finis tous les statuts. Qui finit tous les statuts des gens sur WhatsApp? Moi, par exemple, quand vous regardez mon téléphone, si vraiment vous entrez dans les statuts, vous allez voir que 2-3 personnes. Et puis moi, je trouve qu'au fait que c'est comme ça, que c'est normal. Mais à d'autres personnes, quand tu entres, donc il faut assis les dans le statut, ils sont qu'à journée dans la banasi. Et puis quand il y en a encore, c'est comme si à rater l'eau comme roboué. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Fallait me donner quelqu'un dont je ne connais pas les noms, comme ça, Nayeko là. Là, je viens d'apprendre Hermédie, Bernadine, je viens d'apprendre Shadrach. Voilà, quelqu'un dont je ne connais pas le... Quelqu'un qui a le même cheveu que vous. Merci. Oui, bonsoir, mon frère qui a les mêmes cheveux que moi. Bonsoir, pasteur. Tu t'appelles comment, Jonathan? Rémi. Rémi, ah, dommage. Oui, Rémi, dans quels réseaux sociaux es-tu? Je suis sur Facebook, Mhm. WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter, Amazon, voilà, c'est tout. Ok. D'accord, merci beaucoup. Quel est le réseau social que tu utilises le plus? Bon, particulièrement, non, j'utilise les tout à la fois. Je n'ai pas de réseaux sociaux. Ah, le tout. Donc, tu postes les statuts je poste sur les statuts, Facebook, sur Instagram, WhatsApp, sur Twitter. Oui. Sur Twitter aussi? Oui, sur Twitter. Si c'est sur Twitter, c'est quand même tout faux. Il y a eu des pestos. Non. Parce que Twitter, c'est toujours les politiciens. Tu es dans l'histoire des politiques, hein? Non, je ne suis pas politicien, je suis un Tu acteur postes quoi humoriste. sur Twitter? Acteur humoriste, je fais de l'humour. Acteur humoriste? Oui. Oh, on a un acteur humoriste. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? Viens, emmène-le-moi. Et comme ça, il va nous faire une vanne ici. On va dénicher ses talents. Tu es membre de la génération L ou tu nous as visité pour la première fois? J'étais déjà là, c'est la 3e fois que je Mais pourquoi tu t'es jamais présenté comme ça? On va faire des sketchs ici. On a toujours besoin de ça. Je me suis déjà présenté chez le frère, mais je ne me suis pas présenté en tant qu'humoriste. Ah, d'accord. Il s'était présenté en tant que Batteur, parce que je joue aussi la batterie en fait. Est-ce que tu peux nous faire un acapella d'humour comme ça? Tout c'est comme Un acapella. vous voulez
Est-ce que vous voulez rire ce soir? D'accord. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour me présenter, vous connaissez déjà mon nom, je m'appelle Rémi. Mais dans l'humour, on m'appelle Fils de l'homme. Ok. Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on m'appelle Fils de l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle vraiment français ici? Cathy, elle est juste devant toi. Elle nous demande ici avec ses Non, français. je veux bien préciser, quelqu'un qui parle vraiment français en ce lieu. Est-ce qu'il est là? Tu peux balancer juste ta main. Allez, viens, s'il te plaît, avance. Avance, s'il te plaît. Oui, Fais-moi merci applaudir pour lui, Cathy, s'il vous plaît. merci Cathy, merci Cathy. Voilà, voilà. En fait, demoiselle Cathy, vous parlez vraiment français, c'est ça? Non, ah, oh, d'accord, d'accord, vous parlez français, c'est bien, oh, c'est confirmé même. On va faire ceci. Je vais dire des mots en français et la demoiselle Cathy va comment on dit traduire? Toi, tu connais bien. Ah voilà, elle connaît vraiment à traduire, oui. Toi, tu vas traduire en lingala. Si réellement tu parles français. Je commence en fait. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Si je parle à travers de pulsations en chromatique, demoiselle, on m'a dit que tu parles français, donc tu dois traduire tout en lingala. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Ok. Si je parle sur de pulsations en chromatique, soki nazoloba sur de pulsations en chromatique, likolo ya bapulsation achromatique hey. En fait, je crois que la demoiselle parle un français ZBD. Elle parle un français ZBD parce que moi, souvent, je ne sais pas, je dois baisser un peu le niveau parce que je parle français à travers des sentiments anthropocentriques en orthobiose, désaltérés par un enthousiasme faraminé, moustoufaï, sans aucun mot éléphantesquement fantasmagorique. Et c'est ça ma spécialité en humour. Je donne des gros mots là que personne ne peut traduire, même pas moi-même. Parce que déjà, merci. Déjà, je travaille mes français à travers mes hypothéismes et à travers des hydrocarburismes qui proviennent de mes sentiments anthropocentriques. Raison pour laquelle même l'Académie française n'arrive pas à me subconner, à me réquingrer. Il y a un mot là que je voulais parler, l'esprit m'a dit de baisser. Demoiselle, vous avez eu 0, vous n'avez même pas arrivé à traduire un mot. Allez vous moustoufailler alors. Moustoufailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Shadrach? Shadrach, c'était le premier, c'est ça? Mais on lui a pas posé. Ah ouais, il est sur Twitter, il est humoriste comme ça. D'accord, très bien. Une dernière personne, une sœur. Et longi pena ya batu fait ya ba TikTok wana. O ba ngosa ba challenge. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. On vous appelle comment? Darel. Karel. Darel. Darel. Oui. Waouh. Vous avez l'air d'avoir des prénoms compliqués, moi je n'arrive pas à retenir. Alors Darel, dans quels réseaux sociaux es-tu? Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, TikTok. Voilà. Et lequel tu utilises le plus? On va dire WhatsApp et Instagram. WhatsApp et Instagram. Instagram, donc tu postes beaucoup de photos, hein? Non, des vidéos. Ah, des vidéos. D'accord. Et toi, tu es influenceuse, danseuse ou un truc du genre? Lui, il est Ni l'un ni humoriste. l'autre. Ni l'un ni l'autre. Quel type de vidéo tu postes? On va dire édifiante chrétienne. Voilà. Et les vidéos édifiantes chrétiennes. Oui. Toi-même, tu parles. Oui. Tu exhortes tout ça là. Ouais, exact. Oh, on a une influenceuse chrétienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ben, il faut nous donner ton... C'est quoi le nom de ton Instagram? Comme ça, on va te follow. Darel KLG. Pardon? Darel KLG. Darel KLG. Oui. Ah, je vois Darel Grace. Exactement. Elle a 1600 abonnés. Hein. Darel. Tu es de la génération L? Non. Tu n'es pas de la génération L. C'est la première fois? Oui. Ah, notre a bien trouvé. Darel, je viens de te follow. Ok, merci. Comme ça, toi aussi, tu vas me follow back. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Darel?
grâce. On a eu une influenceuse dans la salle. Merci beaucoup. Merci Nodrin. Alors, je vais commencer rapidement mon enseignement. On va lire quelques écritures, comme ça on va entrer. Est-ce que vous pouvez m'arrêter ce twing? On va lire quelques écritures et puis on va commencer. D'accord? Alors, on est dans 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? 1 Corinthiens 6, 12. J'aimerais une belle voix qui va bien me lire ça. Est-ce qu'on peut encore donner le micro à Darel? Comme ça, elle va nous faire un peu comme... Et puis, vous la prenez en vidéo, elle va mettre ça sur son Instagram. Et puis, elle va écrire « Quand je lisais à l'église ». Il n'y a pas de photographe? Oh, malheureusement. Sinon, Darel allait poster sa photo. « Servir le Seigneur, quelle est la joie de mon cœur » à rimer. Darel, on est dans 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelle est la deuxième phrase? Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile? Je t'entends pas. Dis à ton voisin, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis très sûr que quand on dit tout m'est permis, tout m'est permis, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La version Parole de vie dit, est-ce qu'on peut encore appeler Darel? J'ai une deuxième passage à lire, 2 Pierre 2, 19. La version Parole de vie dit, certains disent, tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Dis à ton voisin, tout n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas parce que c'est permis que c'est bon pour toi. Je pense que ça, c'est un des passages que l'on doit souvent répéter et dire aux jeunes chrétiens. Et il complète, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Dis à ton voisin, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Tout est permis, mais ne te laisse pas devenir esclave de certaines choses. Est-ce qu'on peut lire 2 Pierre 2, 19? 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Darel? Merci beaucoup, Darel. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Souvent, les jeunes chrétiens, nous avons l'habitude de poser la question aux hommes de Dieu, surtout aux pasteurs, pour poser la question, pasteur, est-ce que faire ceci, c'est un péché? Est-ce que faire cela, c'est un péché? Est-ce que boire, c'est un péché? Est-ce que suivre telle musique, c'est un péché? Les jeunes ont tout le temps ce genre de questions. Les jeunes ont tout le temps ce genre de questions. À partir d'aujourd'hui, si tu es membre de la génération L, si tu es jeune à l'église Porte des Cieux, et si tu m'entends et tu as entendu cet enseignement, je commence mon message par ouvrir cette parenthèse en te disant, la bonne question qu'un chrétien doit se poser, ce n'est pas si une chose est un péché ou pas. Parce qu'au-delà du péché, il y a des choses qui, 1, nous asservissent et 2, qui ne sont pas utiles du tout. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a interdites à l'église, par les serviteurs de Dieu, par les pasteurs, non pas parce que c'est des péchés, mais parce que ce n'est pas utile et que
ça peut être la conséquence de t'asservir dans quelque chose. Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où on comprend que le problème dans l'Église, le problème avec les enfants de Dieu, les problèmes avec les jeunes chrétiens, ce n'est pas toujours un problème de péché, mais c'est un problème de plein de choses inutiles que nous faisons et qui nous asservissent. Tu vois ton problème, ce n'est pas en fait que tu pêches. Ce n'est pas que tu es lié d'abord par un péché. Ton problème, c'est que tu fais une panoplie de choses que tu ne devrais pas faire à cause du fait que la chose-là n'était pas utile pour toi. Mais tu l'as fait et parce que tu le fais, tu entres maintenant dans une certaine prison de ces choses-là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi la sagesse en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord de discerner qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Mais au-delà de discerner ce qui est péché, ce qui n'est pas péché, ce qui est bon ou ce qui est mal, c'est de discerner aussi ce qui est utile de ce qui est inutile. Dis à ton voisin, discerne ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Mais discerne aussi ce qui est utile et ce qui est inutile. Parce que si tu es lié par quelque chose d'inutile, laisse-moi te dire une chose, tu deviens inutile. Je peux répéter ça? Si tu es lié par une chose inutile, tu deviendras inutile aussi. Amen, amen. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dans d'autres versions d'ailleurs, on dit tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, ne me construit pas. Tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est que tu as juste envie de faire les histoires parce que tu vois les autres le faire. Tu as juste envie de faire les histoires parce que parce que tu sais que ce n'est pas un péché, alors tu le fais. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas compris que tu n'es pas appelé à tout faire. Tu es appelé à faire seulement ce qui est utile pour toi et ce qui t'édifie et ce qui te construit. Tu vois un peu ton problème? C'est que si tu deviens concentré sur les choses qui te bâtissent, les choses qui te construisent, les choses qui t'édifient, tu vas te rendre compte que tu deviens la meilleure version de toi. La plupart des fois, ce que nous devenons et ce que nous sommes, ce n'est pas parce qu'on a un trop grand amour pour la sanctification, pour les choses de Dieu, non. Parfois, on reste juste objectif dans la vie. Objectif dans ce qui nous construit, dans ce qui est avantageux pour nous, dans ce qui nous emmène quelque part. L'objectif de cet enseignement, c'est qu'après cet enseignement, il y a des pages que tu vas unfollow, il y a des amis que tu dois bloquer, il y a des conversations que tu dois arrêter. Pas parce que ce n'est pas un péché, mais parce que c'est inutile. Est-ce que tu me comprends? Toi, la opération inutile. Dis avec moi, opération inutile. Tout ce qui est inutile là, tu les chasses. Pourquoi? Parce que c'est les choses inutiles qui vont finalement t'emmener au péché. Vous savez, chaque fois qu'on me pose la question, telle chose, est-ce que c'est mal? Telle chose, est-ce que c'est un péché? Telle chose, est-ce que c'est ceci? Je dis, il n'y a pas que le péché qui est un problème. Il y a aussi ce qui mène au péché qui est un problème. Avance, pasteur. Causer avec le diable n'était pas interdit par Dieu à Adam et Ève. Mais c'est une chose inutile qui l'a conduit à un péché. Voyez maintenant le problème. Le problème, en fait, ce n'est pas seulement de ne pas toucher au péché, mais c'est aussi de ne pas toucher à ce qui est inutile. Parce que ce qui est inutile, très souvent, va t'emmener dans une distraction qui va t'emmener au péché. Elle a causé avec le serpent sur une discussion dans laquelle il ne devait même pas avoir ce genre de discussion. Et tu vas même te rendre compte que quand tu étais tombé avec cet homme-là, dans le sexe, dans la masturbation, dans les nudes que tu lui avais envoyés, ça avait seulement commencé. Vous aviez bien commencé sur Facebook, sur Instagram, sur je ne sais pas moi quoi. Vous parliez de la parole. Non, moi d'ailleurs, je suis frère de l'église Porte de Dieu. Ah, c'est vrai, moi aussi j'aime beaucoup le prophète Joël. Ma solo Nabi Noël est bien, mais quand tu vois maintenant au niveau auquel vous êtes arrivé là, tu te poses la question, comment on en est arrivé là? Les discussions inutiles. Avance, pasteur.
Oh non, tu es habillé comment? La nuit là, tu veux qu'elle soit habillée comment? Tu es à quelle position? Avance, pasteur. Voyez un peu, les histoires inutiles là, c'est ça là qui vous... c'est ça même ton problème. Les histoires inutiles. Ça t'est permis, tu es libre. Ton pasteur ne va pas te dire pourquoi tu as demandé à la soeur comment elle était habillée à 2h du matin. Et puis même à 2h du matin, pourquoi vous parlez? Vous voyez les histoires inutiles qu'on vous interdit. Et ça, dans l'issue, la soeur à 2h du matin. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça vous emmène dans les histoires inutiles. Et quand on entre maintenant dans les histoires inutiles, on tombe maintenant dans la tentation. Amen, amen. Amen, amen. Ton problème, c'est que tu as poussé trop les limites. Tu es habillé comment? Maintenant, tu fais quoi? Après, est-ce que tu as déjà embrassé un homme? C'était à quel âge? Tu as ton 40e mec? C'est Jean de Masolo là. Et frère, je suis jeune. Et je suis un bon jeune. Avance, pasteur. Un bon jeune. Un très bon. Un très bon jeune. Je suis plus. Vous-même dans la jeunesse, il y a des histoires que vous ne connaissez pas. Amen, amen. Je suis un très bon jeune. Moi, vraiment, quand la Bible dit non, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, vraiment, le Seigneur m'a vraiment pris dans la jeunesse là, vraiment. J'ai fini avec l'étape de jeunesse et puis vraiment. Amen, amen. Donc, je sais tout ça là. Les types de discussions qui doivent créer un truc comme ça. Amen, amen. C'est les histoires inutiles dans lesquelles nous entrons qui nous emmènent maintenant au péché. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Tu vas te rendre compte que dans ta vie, si tu ne te décides que de garder autour de toi les personnes, les environnements, les plateformes, les discussions qui contribuent à ton édification, tu n'auras même pas de porte pour discuter avec le diable sur est-ce que Dieu a réellement dit. Par exemple, cette discussion-là avec le diable, c'était une discussion inutile. Dieu lui a déjà dit ne mangez pas. Pourquoi vous remettez ça en question? Est-ce que c'est que le prophète là vraiment a prêché? Toi, comment tu trouves ça? Pourquoi tu veux remettre ça en question? Non, vraiment j'ai vu. Pourquoi vous remettez les choses en question? C'est justement à cause de ça qu'on entre dans certaines choses. Pourquoi je parle des réseaux sociaux ce soir? J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur Facebook, quand on a posté la page, il y avait l'affiche, il y a 2 personnes même qui ont écrit « Prêchez Jésus ». Prêchez Jésus. Pourquoi vous nous prêchez ce genre de choses? Un autre a dit, si vous voulez prêcher sur ça, organisez des conférences, parlez de ça, mais à l'église, prêchez Jésus. Mais Jésus là même, on va vous répéter Jésus là combien de fois que vous ne savez pas encore sur Jésus? Prêchez Jésus là, le Jésus là. Vous voulez qu'on vous le prêche comment? Amen, amen. Pourquoi j'enseigne sur les réseaux sociaux? Mon thème est certainement bizarre, mais après c'est une réunion de jeunes. Et on sait nous-mêmes que c'est quelque chose qui regarde les jeunes. Ça caractérise vraiment les jeunes. Ça caractérise vraiment la jeunesse, les réseaux sociaux. Mais pourquoi je dois en parler? Parce qu'en tant que pasteur des jeunes, en tant que leader des jeunes, je vais vous avouer que la plupart des problèmes, en tout cas plus de 50%, 60%, voire même 70% des problèmes qui sont liés à la jeunesse aujourd'hui proviennent de leur mauvais usage des réseaux sociaux. Amen, amen. Amen, amen. Le problème aujourd'hui avec les jeunes, la plupart de fois, les problèmes que vous avez spirituels, que vous avez l'habitude de raconter aux pasteurs, aux hommes de Dieu et tout ça là, le plus grand problème, la majeure partie de ces problèmes-là ont comme source la mauvaise gestion des réseaux sociaux. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La plus grande partie de nos problèmes en tant que jeunes s'amplifient, trouvent leur origine dans la mauvaise gestion des réseaux sociaux, dans la mauvaise gestion de cette épidémie des réseaux sociaux.
Et si on ne vous enseigne pas maintenant sur comment utiliser cet outil de réseaux sociaux, nous allons régler vos problèmes ici à l'église. Mais quand vous sortez là, vous reprenez vos mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous passez plus de temps sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram, sur WhatsApp. Vous passez plus de temps dans ces plateformes-là qu'avec votre pasteur. Vrai ou faux? Vous passez plus de temps dans ces plateformes-là qu'à l'église. Vrai ou faux? Vous passez plus de temps dans ces plateformes-là, parfois même plus que vous-même en famille, quand vous êtes en famille. Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Oui. Voyez un peu. Donc, c'est une réalité qui nous range, qui nous détruit, qui nous affecte, qui nous dérange. Voilà pourquoi il faut parler de ça. Donc, si on ne rentre pas à la source du problème, on ne pourra pas vous aider de manière permanente. Parce que ce que nous sommes, nous le sommes parce que nous avons appliqué certains principes, certaines règles, certains règlements sur les réseaux sociaux, par exemple. Amen, amen. Et il ne faudrait pas se leurrer, il ne faudrait pas se tromper. Les réseaux sociaux influencent pour beaucoup notre vie et notre quotidien. J'ai posé la question ici, pratiquement tout le monde, en tout cas tout celui qui a un smartphone, par exemple, est dans les réseaux sociaux. La deuxième des choses que je vais dire, je ne vais pas parler forcément des méfaits des réseaux sociaux comme vous voyez dans toutes les plateformes. Parce qu'après, aujourd'hui, allez sur YouTube, allez sur n'importe quelle plateforme, vous allez voir tout plein de vidéos des gens qui ont parlé des dangers, des désavantages des réseaux sociaux. De toutes les façons, quand vous arrivez sur Internet, il y a tout plein du contenu sur Internet aujourd'hui qui parle des dangers de la technologie, par exemple. Danger d'Internet, danger actuellement on parle beaucoup plus surtout des dangers des intelligences artificielles. Non, le danger des robots, danger des intelligences artificielles, danger de la robotique. Demain, on craint que les robots puissent dominer sur le monde et puissent asservir les hommes. Bref, on est dans plusieurs débats dans ce sens. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Je vais vraiment rester objectif en tant que pasteur pour parler des réseaux sociaux, de ce dont nous devons parler sur les réseaux sociaux, les aspects à encourager et comment avoir une vie chrétienne stable grâce aux réseaux sociaux et en évitant aussi les pièges des réseaux sociaux. Est-ce que je peux maintenant commencer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer et faire mieux que ça? Tu acclames comme si tu n'es pas jeune. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Acclame mieux que ça. Je vais entendre les milolo. Acclame plus que la pluie qui est en train de frapper. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Bon. Parlons un peu des réseaux sociaux. Concernant les réseaux sociaux, on ne peut pas se tromper aujourd'hui. Déjà, quand je parle des réseaux sociaux, peut-être, à moins vraiment que yo, penza, dans Outi Pena, je ne vais pas citer un village ici, sinon on va me dire, oh non. Bon, je cite mon village, hein, comme ça vous n'allez pas dire, tu viens vraiment des Congolo. Congolo, c'est notre village. Tu viens vraiment des Congolo, donc tu as atterri aujourd'hui à Kinshasa. Là où tu étais, tu n'avais ni smartphone, ni Internet. Donc là où tu étais là, tu vas vous communiquer encore avec les... Quand tu dois appeler Kinshasa, vous allez à la phonie. Qui connaît les phonies? Là où on parle, déjà il faut crier d'abord. Ah, Nodrin! Un jour, je me rappelle, notre travailleur, notre cuisinier à l'époque, quand il parlait au téléphone, il criait toujours. Allô? Après on lui dit, mais Papa Jean, il s'appelait Papa Jean. Papa Jean, où gagne la poigne? Écoute comment il dit. Oh, mais ça moussicate! Papa Jean, en fait, le téléphone, c'est fait pour... Oh non, le roi Moussika, il faut à Ganga. Donc à la phonie là-bas, au village, quand tu viens, et puis quand tu finis de parler, tu dis à vous. Donc tu viens vraiment des Congos aujourd'hui. Tu as atterri ici et puis tu ne connais pas c'est quoi les réseaux sociaux. Pour toi, je t'explique quand même que les réseaux sociaux, c'est les Facebook, c'est Instagram, c'est... Est-ce qu'on peut citer ensemble? On a Facebook, on a Twitter, on a
Instagram, on a... Et qui a dit Imo là-bas? Imo est à l'arabe. Messenger, on a quoi encore? Snapchat. Snapchat. Est-ce qu'il y a des snappeuses ici? Les snappeuses, non. Vous, vraiment, on est fatigué de vous. Quoi. Vous mangez, tu snap. Vous sortez, tu snap. Tu viens de te réveiller, tu snap que tu as. Je viens de me réveiller. Il y a quoi encore? TikTok, on a Telegram, on a aujourd'hui YouTube même est classé parmi les réseaux sociaux. Google, bon après Google c'est un moteur de recherche, mais il fait quand même partie du groupe des GAFAM, comme on les appelle. Amen, amen. Bref, c'est ça les réseaux sociaux, hein? C'est de ça qu'on parle. Au cas où, je n'ai pas dit Excel, non? Oh, Excel c'est pas un réseau social. Amen, amen. On peut avancer? D'accord. Alors, on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas se tromper et se mentir. Les réseaux sociaux font partie aujourd'hui de notre quotidien. Et en tout cas, je bénis le Seigneur d'avoir donné l'inspiration à ces gens de créer ces plateformes-là parce que vraiment, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide énormément. On a vu d'ailleurs les répercussions des réseaux sociaux durant le confinement. Surtout dans Facebook, dans YouTube, dans la plateforme. Quand on nous a confinés ici, on a dit ne venez plus à l'église. Vous avez suivi le culte comment? C'était Facebook. C'était YouTube. Et même les personnes là, les pasteurs là, un peu extrémistes là, qui pensent toujours aux théories du complot là, qui aiment toujours dire les histoires de Satan. Ils ont créé des comptes, hein. Ils ont créé des comptes, ils ont commencé. Au début même, ils étaient en train de nous critiquer. Oh non, vous prenez les offrandes en ligne. Aujourd'hui, toutes les églises prennent les offrandes en ligne. D'ailleurs même, mettez-nous le code QR là-bas. Si vous avez une offrande, envoyez votre offrande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tout peut changer dans la vie. Vous savez, rien n'est permanent dans la vie, à part le changement. Il n'y a que le changement qui ne change pas. Le changement est permanent. Ça va toujours avancer, ça va toujours évoluer et nous devons évoluer avec les choses. Amen, amen. Donc on a vu l'utilité durant le confinement, ça nous a beaucoup aidé, beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs même, ce sont ces entreprises-là qui ont connu des booms économiques à cause du fait justement qu'ils nous ont permis de rester connectés malgré que le confinement nous a déconnectés. Malgré que le confinement nous a éloignés. Il n'y avait plus de vols, les frontières étaient fermées, on était bloqués. Mais les réseaux sociaux nous ont permis réellement. Donc, c'est vraiment durant le confinement qu'on a vraiment vu que c'est réseau social vraiment. Amen, amen. C'était vraiment un réseau qui nous a permis de rester ensemble, qui nous a permis d'évoluer ensemble. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Tu serais presque, en tout cas aujourd'hui là, tu es presque un villageois, tu es presque, vraiment tu manques quelque chose dans ta vie si tu n'as pas les réseaux sociaux. Amen, amen. Voilà pourquoi nous y sommes tous. On est entrés dans différentes générations, différentes époques, différentes années, mais nous y sommes quand même. Donc les réseaux sociaux, je pourrais même dire que dans la vie des hommes aujourd'hui, c'est comme le pétrole, c'est comme l'électricité, c'est comme le feu. C'est un outil important et indispensable. De la même manière que on ne vit pas aujourd'hui sans électricité. Bon, c'est vrai qu'à Kinshasa, c'est quand même compliqué. Donc, ça, on a des délestage. Mais quand même, on aime le courant. On aime le courant, non? Vous aimez le courant, non? Quand il n'y a pas le courant, tu t'ennuies. Quand il n'y a pas le courant, tu as vraiment l'impression que ta vie est compliquée. Alors que quand Dieu nous a créés dans le monde, il n'avait pas créé le courant. Le courant est venu nous trouver. Mais ça a révolutionné notre manière de vivre. Amen, amen. Amen, amen. Et même, ça c'était l'électricité. Le pétrole, par exemple. Le pétrole influence aujourd'hui notre vie, influence notre économie. D'accord? On ne fait rien sans le pétrole. Le pétrole nous permet d'avoir les carburants voilà, d'avoir le kérosène qui nous permet de faire fonctionner les avions, les véhicules, les moteurs, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le groupe électrogène qu'on a là-bas, c'est à cause du pétrole que nous l'avons. Donc c'est des éléments indispensables à notre vécu d'aujourd'hui. Amen, amen. Donc de la même manière, par exemple, que le pétrole, le courant, le feu, par exemple, le feu, on ne peut pas se passer du feu, influencent notre vie et sont indispensables dans notre bien-être et dans notre vie de tous les jours. De la même manière, les réseaux sociaux aussi sont importants dans notre vie.
Mais de la même manière que ces éléments-là ont une double face. Tous ces éléments-là que j'ai cités ont une double face, n'est-ce pas, Jérémie? Le feu est important. Ça nous permet de préparer, ça nous permet de... Le feu nous permet de quoi encore? Le feu nous permet de préparer, le feu nous permet de cuire les aliments, le feu nous permet de détruire les choses. Bref, en même temps, le revers de la pièce, c'est que le feu brûle. Si vous l'utilisez mal, ça peut brûler des maisons, ça peut brûler des vies, ça peut prendre des vies. Le courant est très bon, ça nous permet de nous éclairer, ça permet dans les hôpitaux de faire fonctionner les couveuses. Quand une maman enfante un enfant prématuré, avec l'électricité, on peut faire fonctionner la couveuse et sauver l'enfant. Mais en même temps, l'électricité peut tuer si tu le touches. Amen, amen. Amen, amen. Le pétrole, ça nous aide aujourd'hui. Mais combien le pétrole n'a pas créé de guerre? Combien de gens ne sont pas morts à cause du pétrole? C'est une bonne chose, mais utilisé mal, ça peut devenir une mauvaise chose. Et c'est la même chose avec les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose, mais utilisé mal, ça peut aussi vous détruire et c'est un grand danger. De la même manière que le feu est un très très grand danger, que l'électricité est un très très grand danger, que le pétrole est un grand danger aussi, le feu et les réseaux sociaux peuvent aussi être un très très grand danger. Je vais parler de 3 avantages des réseaux sociaux. Après, je vais parler des dangers des réseaux sociaux. Et puis, on va finir. D'accord? Est-ce qu'on peut parler des avantages des réseaux sociaux? Je vais vous livrer ce soir 3 grands avantages des réseaux sociaux. Peut-être vous les connaissez, mais je vous les livre parce qu'il est important pour un membre de la génération, elle, de connaître quand même ces secrets ici. Au cas où vraiment, tu n'étais pas au courant de tout ça, je vais t'expliquer comment les réseaux sociaux peuvent changer ta vie positivement. Est-ce qu'on peut avancer? La première des choses, qui aime l'argent? Qui aime l'argent? J'ai vu quelqu'un n'a pas levé la main. Toi, tu es sorcier si tu n'aimes pas l'argent. Qui aime l'argent? Balance bien la main. Merci. Moi aussi, j'aime beaucoup l'argent. Nodrin, tu aimes l'argent? Les réseaux sociaux nous permettent de faire de l'argent. Donc, quand tu viens ici, tu nous embrouilles. Non, voilà, on a des problèmes, on n'a pas d'argent chez nous, beaucoup de choses chez nous. Je cherche le travail, je suis chômeur, tout ça là. Frère, les réseaux sociaux que tu utilises, tu m'as cité tous les réseaux sociaux dans lesquels tu es, non? Il y a ces gens ici sont dans 5 réseaux sociaux, 7 réseaux sociaux. Frère, je te dis qu'un seul de ces réseaux sociaux là seulement peut te donner de l'argent. Donc quand tu viens nous embrouiller ici que tu n'as pas l'argent, c'est juste que tu ne sais pas utiliser la chose que tu as entre tes mains. J'aime ce que notre Père a l'habitude de dire. Dans son livre, il a écrit un livre, je vous recommande d'ailleurs de l'acheter, intitulé « Le chrétien et l'argent ». Il pose une question, il répond directement à la question dans le livre, il dit « Où se trouve l'argent ?» Parmi les réponses qu'il donne, il dit « L'argent se trouve entre les mains des gens. » Là où il y a les gens, il y a l'argent. Dis à ton voisin, là où il y a les gens, il y a l'argent. Oh, t'es dans un bon où habite. Frère, là où il y a les gens, il y a l'argent. Place Batoubaza, Mbongweza. Je n'ai pas dit place Batouambongo Baza, Mbongweza. Place Batoubaza, Mbongweza. Vous n'avez jamais compris comment les réseaux sociaux là, on les utilise gratuitement. N'est-ce pas? Qui a payé pour entrer dans Facebook? Qui a payé pour télécharger WhatsApp? Qui a payé pour créer un compte dans Instagram? Qui a payé pour poster une vidéo sur TikTok? Personne. Hein? C'est gratuit. Totalement gratuit. Et on vous dit même, je pense même que c'est Facebook qui le dit. C'est gratuit et ça le sera toujours. Comment des plateformes qui sont gratuites font de l'argent? Pose la question à ton voisin. Peut-être lui, il est intelligent, il va te donner la réponse. Comment des plateformes gratuites font de l'argent? Et on sait que ces gens-là, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai même dit, on les appelle les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Messenger, tout ça là. Ils sont gratuits.
Mais ils font de l'argent. Mbongo et utaka wapi. Yoram tumsu sosoloba et utana monde en ténèbres. Deuxième monde. Au moni problème na yo. Oebika akindoki. Po ba yebisa oka ke non, ezana piton moko boya zana se ambetu na bango, babimisa mbongo. Mbongo wana e utaka wapi. Comment Mark Zuckerberg fait pour être l'un des hommes les plus riches du monde? Comment ces plateformes-là sont les plateformes les plus riches alors que c'est gratuit? Surtout Google. Google. Goulou. Comment ils font pour faire de l'argent? Parce que quelqu'un a dit, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je répète, quand c'est gratuit là, c'est que c'est toi le produit. C'est toi qu'on vend. Comment ils font de l'argent? Ils font de l'argent avec le nombre d'abonnés qu'ils ont. Le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Parce que ces identités-là, ces personnes-là, ces individus-là, c'est toute une communauté qui est une puissance. Et les personnes qui ont l'argent, qui veulent vendre des choses, qui veulent créer des choses, influencer les gens, ils vont maintenant là où il y a beaucoup de gens pour parler de leurs produits. Pourquoi on profite toujours lorsqu'il y a des rassemblements dans les stades, dans les ceci? Par exemple, qui suit le football? Aujourd'hui, je suis en Juve. Voilà, Juve Baza. Ah, ça c'est difficile. Toi, tu es de Juve. C'est compliqué, hein? En tout cas, je suis en Juve à cause du meilleur de tous les temps. C'est ton problème si tu penses à autre chose. Amen, amen. Bon, revenons ici. Qui suit le football? Autour des terrains, vous avez souvent vu qu'il y a plein d'insignes publicitaires, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils payent des sommes colossales seulement pour être affichés là-bas. Est-ce qu'on leur donne l'argent? Ils payent pour que ce soit là-bas. Regardez sur leurs vêtements. Adidas. Vous allez voir Qatar, Emirates, Visite Rwanda. Pourquoi? Parce que ces sports-là, l'argent du foot vient d'où? Vous pensez que l'argent du foot vient seulement que tant que vous foot à billet pour entrer au stade? Si vous pensez que le foot se fait de l'argent avec vos billets que vous payez, vos places pour aller au stade, là, les 2000 francs que vous payez ici, après vous allez vous asseoir, vous pensez que c'est avec ça qu'on fait de l'argent. On vous a menti. Parce que le foot est une plateforme dans laquelle il y a un rassemblement de beaucoup de personnes. Et quand il y a un rassemblement de beaucoup de personnes, on peut passer nos publicités. On peut passer nos communiqués. On peut passer notre information. Et c'est comme ça qu'on paye. On paye qui? On paye ceux qui ont beaucoup de gens avec eux. On paye ceux qui ont la foule. Ceux qui ont des followers. Et c'est comme ça que les réseaux sociaux se font de l'argent. En d'autres termes, les réseaux sociaux se font de l'argent derrière ton dos. Parce que toi, quand tu vas là-bas, tu passes ton temps, tu crées des comptes, tu crées de ceci, tu crées de cela. Le minute que tu passes là, eux aussi se font payer par Internet, ils se font payer par les plateformes publicitaires, ils se font payer par tout plein de gens qui veulent faire passer leur publicité, par exemple. Et voilà pourquoi ils vous attirent pour que vous venez gratuitement. Pourquoi? Parce que justement, en venant gratuitement, vous créez une communauté. Et vous êtes là. Et vous aussi, dans votre page, vous avez des followers. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, j'ai demandé un jour à un ami, ceux qui sont les artistes peuvent même vous confirmer ça. Aujourd'hui, est-ce que quand on fait album là, on vend les CD encore? On vend plus les CD. On vend les quoi? Les streams. Tu vas sur Spotify, tu mets ta vidéo, ta chanson. À cause du nombre de personnes qui suivent, tu es payé. Comment ils se font cet argent? Les streams. Dis à ton voisin, c'est toi la marchandise. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que ceux qui ont beaucoup de followers se font aussi payer et gagnent l'argent par les followers. Aujourd'hui, tu mets ta musique sur YouTube et à cause du nombre de vues sur ta musique, YouTube te paye.
simplement à cause du nombre de vues. YouTube te paye. Ceux qui ont compris que là où il y a les gens, il y a l'argent, ils créent maintenant des contenus pour qu'avec tous les gens qui vont le suivre, il se fait de l'argent pour mettre dans sa poche. Tu vois maintenant que toi tu danses sur TikTok bêtement. Hein? Les autres là, ils font ça pour vous attirer à voir plus. Vous regardez dans en tout cas tous les influenceurs, les gens sérieux là, des réseaux sociaux, ils vont toujours vous mettre un bouton. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Pourquoi ils vous demandent de vous abonner? Pourquoi ils vous demandent de partager? Ils ne vous demandent même pas de leur envoyer l'argent. Ils vous disent seulement abonnez-vous, inscrivez-vous, partagez, likez la vidéo, likez la vidéo. Pourquoi? Parce que plus il a de likes, plus il a de vues, plus il est suivi, plus il est payé pour ça. Et s'il n'est pas payé pour le nombre de vues peut-être qu'il a, il peut être payé par les publicités qu'il va mettre sur sa page à cause du nombre de vues qu'il a. Dis maintenant à ton voisin, toi maintenant quand tu danses sur TikTok là, c'est pour... aussi l'ici-en-haut. Toi tu vas, c'est bien, ça nous fait du bien. Frère, les autres se font de l'argent. Dis maintenant à ton voisin, va aussi faire de l'argent. Arrêtez de venir nous embrouiller ici. Non, j'ai introduit mon CV, ça ne passe pas et tout ça là. Mais tu es dans tous les réseaux sociaux. Tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Frère, c'est de l'argent. Dis à ton voisin, it's money. Ton problème, c'est que tu n'as pas compris que le nombre d'utilisateurs qui te suivent, c'est de l'argent. Comment j'ai commencé à faire de l'argent, frère? Nafandi Boé, un moment j'ai vu que non, je commençais à avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens me suivent de partout. Au lieu de me réjouir seulement, je suis suivi, hein. D'abord, ça va en arrêter, je suis suivi, hein. Frère, ça ne sert à rien. Tu vas avoir 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000. Tu as même des vidéos qui font le buzz. La vidéo de mon mariage, par exemple, que je l'ai postée, ça fait plus de 270 000 vues. Mais nous avons est-ce que 270 000 vues en a et frère, sur les réseaux sociaux, tu peux faire un buzz. Ta vidéo, vraiment 1 million de vues. Putain, tu es content. Je suis star. Et on te voit. Mais après, tu n'as pas à manger à la maison. Après, tu manques l'argent pour changer tes cheveux. Après, tu manques l'argent pour payer les syllabus. Formate ta pensée. Utilise maintenant pour faire de... Donc, quand tu rentres à la maison, réfléchis maintenant comment je peux faire de l'argent sur les réseaux sociaux. J'ai vu, les gens commencent à beaucoup me suivre, tout ça. J'ai dit, ok, ils ont besoin de ma connaissance. J'ai dit, ok, d'accord, je vais partager ma connaissance. Je crée une masterclass. Et je l'ai fait où? Sur les réseaux sociaux. Je n'avais ni salle, ni endroit, ni rien. J'ai fait la fiche, j'ai partagé. Comme je savais que je suis beaucoup suivi à l'étranger, beaucoup de gens commençaient à nani et tout ça. Là. Et d'ailleurs, la plupart de mes étudiants étaient à l'étranger. Des gens que je n'avais jamais vus. Ils ont payé, je me suis fait de l'argent. Réseaux sociaux. Pendant que toi, tu es content seulement pour le nombre de likes, pour le nombre de vues. Dis à ton voisin, tu peux faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Quel est le service que tu as à présenter? Quelle est la chose que tu as à exposer? Amen, amen, je vais avancer. Deuxième avantage des réseaux sociaux. C'est que les réseaux sociaux te permettent d'être beaucoup plus... de toucher un... Si on va dire... voilà, ça te permet de toucher la masse. Et en touchant la masse, tu es beaucoup plus effectif, beaucoup plus efficace, beaucoup plus influent. Amen, amen. Amen, amen. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit une fois. Il dit, si j'avais seulement ma boutique, je les mets ici dehors, je le vends. C'est seulement ceux de l'avenue qui vont voir, qui vont venir acheter. Mais quand je les mets sur les réseaux sociaux, je permets de toucher des personnes qui ne pouvaient même pas arriver physiquement devant mon avenue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant ici, je vais libérer une vérité biblique.
Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu ne m'encourages pas. Est-ce que je peux avancer? Je ne t'entends pas. Est-ce que je peux avancer? J'aime ce que Daddy a expliqué. Il a expliqué ça ici une fois. Il a expliqué par rapport aux nations, quand on parle des nations, et aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, pendant qu'on parle des nations, la première nation du monde, c'est, notre père l'avait dit, c'est qui? C'est? Non, il a donné un nom spécifique. C'est quoi la première nation, le premier pays du monde en termes de population? Facebook. D'accord? C'est Facebook. Avec plus de 2 milliards, je pense, ou même voire 3 milliards. C'est combien? 4 milliards ou je ne sais plus d'utilisateurs. Non, c'est 4 milliards, regarde. 4 milliards. Namo Kili, tu as 7 milliards. Facebook, tu as 4 milliards. T'imagines la dimension? Même l'Inde, le pays le plus peuplé, vient d'atteindre, je pense, 2 milliards, si je ne me trompe pas. Ils étaient à 1 milliard quelque chose. Ils viennent d'atteindre 2 milliards. Donc même dans Facebook, il y a plus de personnes que l'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Ce qui fait de Facebook, par exemple, la première nation. Et la deuxième, je pense, c'est YouTube, parce qu'ils ont 2 milliards quelque chose. 2 milliards 500 ou 2 milliards 700 d'utilisateurs. Imaginez le nombre de personnes. Donc en fait, en gros, c'est une nation. C'est un pays. Si tu mets quelque chose sur Facebook, tous ceux qui sont dans ce pays-là vont le voir. Vont recevoir la notification. C'est une nation. C'est un peuple. Donc lorsque tu t'affiches sur Facebook, bam, c'est 4 milliards de personnes que tu touches directement. Quand tu le mets sur Twitter, sur TikTok, bam, c'est plus d'1 milliard de personnes que tu touches directement. C'est des nations. Écoutez ce que la Bible dit un peu sur les nations. Marc 16, verset 15. La Bible dit: ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Ça c'est dans la version parole de vie. Marc 16, 15. Allez dans le monde entier. Dans votre version on dit certainement allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19, version Semeur. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans le monde entier. Luc 24, 47, version français courant. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations. On doit prêcher en son nom devant toutes les nations. En commençant par Jérusalem, on appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon du péché. Un élément important dans l'évangile. On a souvent mis de l'emphase sur le fait de faire des nations des disciples, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais il y a toujours 2 choses attachées à la bonne nouvelle. Dis avec moi, avance prophète. Pose-moi maintenant la question, c'est quoi ces 2 choses? Dans l'ordre de Jésus sur l'évangile, il y a 2 éléments importants qu'il faut considérer. Le premier élément, c'est vrai, c'est la bonne nouvelle qu'il faut propager. Mais le deuxième élément, c'est l'endroit où il faut propager cette bonne nouvelle. Le deuxième élément sur lequel en fait Jésus a la plupart de fois insisté. Jésus a toujours dit, il n'a pas dit chez vos voisins, il n'a pas dit chez ceux de votre pays, il n'a pas dit chez ceux d'à côté, ou chez ceux de Ngiri-Ngiri, de Bumbu, du Congo. Il a dit dans toutes les nations, devant tous les peuples. Souvent à l'évangile est toujours attaché ces 2 instructions. Même lorsque vous regardez par exemple dans Actes des Apôtres, lorsque Jésus envoie ses disciples partout, il leur dit le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la bonne nouvelle est toujours attachée au monde entier, à la globalité, à toutes les nations.
Et même lorsque dans Matthieu 5, 14, la Bible dit que vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Écoutez ce que la Bible dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire toute la maison. L'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est les nations dont la Bible est en train de parler. C'est une manière d'être exposé aux nations comme la Bible est en train de le parler. Bon, quand d'ailleurs j'étais en train de lire ça, j'étais un peu excité. Je disais, oh Seigneur. Donc même probablement quand la Bible dit que tout œil le verra quand il viendra là, certainement dans les réseaux sociaux aussi on le verra. Amen, amen. Parce que c'est les nations. C'est les nations. Il est incompréhensible que tu veux toucher toutes les nations, tu veux toucher tous les peuples. Écoutez, quand je lisais ce passage, j'ai eu une illumination. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Mais elle insiste, elle dit, on n'allume pas la lumière pour le mettre en dessous de la table. Quand on allume la lumière, c'est pour le mettre au-dessus. Dieu veut que tu sois influent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu sois exposé au monde. Oh non, moi ma vie chrétienne c'est pour moi, dans ta chambre et tout ça là. Non, Dieu veut que tu sois sur les réseaux sociaux devant tout le monde. Dans les nations où tu peux avoir 4 milliards de personnes devant lesquelles tu vas exposer ta vie chrétienne. La Bible dit, quand le monde vous verra, quand le monde verra votre lumière luire, ils glorifieront le Dieu dans le ciel. Frère, aujourd'hui le monde c'est où? C'est dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux. Celui qui va t'interdire et qui va essayer de te dire non, ces histoires-là, il ne faut pas exposer, il ne faut pas être là-bas, frère. Je serais extrémiste si je dis que c'est un envoyé du diable dans ta vie. Mais là, exposez-vous. Dis à ton voisin, expose-toi. On n'a pas que besoin d'aller exposer nos pas de danse, exposer nos vies. J'étais à Dubaï, j'ai mis ceci, j'étais à Dubaï. Voilà pourquoi acclamons encore pour Darrell. Allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, allez dans le monde entier, exposez votre vie chrétienne, exposez votre foi en Jésus, exposez-vous au monde. Et le monde aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a pas un média plus influent que les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Tu vas aller mettre tes informations sur ton site internet, personne ne va aller sur ton site internet si personne n'a partagé le lien de ce site internet-là sur Facebook. Tu vas condamner sur Facebook, oh non, il ne faut pas être là-bas. Si tu veux, va créer ton site internet. Qui va aller taper sur Google seulement ton site internet? Qui va aller? Il faut que ton site internet soit partagé sur un des réseaux sociaux pour qu'on te voit là-bas et qu'on aille te chercher sur ton site. Dis à ton voisin, expose-toi. La lumière n'est pas allumée pour être mise en dessous de la table. La lumière est exposée pour être mise au-dessus de la table et éclairer tout le monde. Nous devons aller influencer. Dis à ton voisin, on va influencer Facebook. On va influencer dans les réseaux sociaux. La génération, elle, c'est une génération qui se lève et dans les médias, on est là. On s'impose et on fait luire la lumière de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Allons luire la lumière de Dieu. Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas pour garder ça. C'est ce que la Bible appelle la bonne nouvelle. Nous devons la répandre. Et là où il y a des gens, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais il y a des âmes aussi. Amen. Là où il y a des gens, il y a des âmes. Là où il y a des gens, il y a des gens il y a des personnes que Jésus aime. Faites de toutes les nations les disciples. Aujourd'hui, toi, tu es ici à Kinshasa. Tu n'as même pas le transport pour rentrer seulement dans ta commune. Tu auras le billet d'avion ou pour aller en Indonésie prêcher la parole de Dieu. Tu n'as même pas l'argent pour payer les tickets seulement ici. Kinshasa, Boma, Kinshasa, Matadi. Tu n'en as même pas. Tu vas payer le billet où? Pour aller prêcher les gens là-bas à Lubumbashi. Et Dieu vous donne une plateforme comme les réseaux sociaux. Le Seigneur vous permet que dans votre génération, vous ayez une facilité comme les réseaux sociaux, mais vous ne l'utilisez pas. Oh my God. Paul, Pierre, Jésus, à leur époque, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient même les moyens de transport, c'était difficile. L'avion, il n'y avait pas. L'hélicoptère, il n'y avait pas. C'était difficile. Ils allaient à pied. Ils allaient à pied de ville en ville pour prêcher l'évangile. Et nous, dans notre génération, nous avons les médias sociaux. En un seul clic.
En un seul live, tu peux partager la parole de Dieu. Tu peux influencer des gens qui sont en Indonésie, en Chine, à Chypre, au Madagascar, je ne sais pas moi, en Nouvelle-Calédonie. Tu peux partager en quelques secondes la révélation que tu as. Partager cela à toutes les extrémités de la terre. La prophétie dont Jésus disait ici, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Oh my God. Il voyait en prémonition une génération qui allait arriver avec de telles technologies qui peuvent nous permettre, à partir de ta maison, tu touches toutes les nations. Yes. Vous pensez qu'il parlait à Pierre et à ces autres-là qui n'avaient que 2 pieds, qui n'avaient pas de moyens de transport? Il parlait à notre génération qui aujourd'hui, à partir de ton téléphone, à partir de ton ordinateur, à partir d'Internet, tu peux toucher tous les coins du monde sans exception. Yes. Faites de toutes les nations. On parlait de toi et de moi. Vous pensez qu'on parlait à qui? C'était à notre génération, à la génération qui a les réseaux sociaux. My God. Mais malheureusement, dans notre génération, on a cet outil. On a cette facilité. Je suis sûr quand Paul nous regarde, quand Pierre nous regarde, si j'étais là, ces petits-ci ne savent pas l'avantage qu'ils ont. Si j'étais là, si à un moment, certainement, il y a l'un d'entre eux qui est en train de dire, passe caca, donne-moi seulement 1 année de vivre. Nous avons les réseaux sociaux, une facilité que les autres générations n'avaient pas. Même si vous allez dire qu'il y a les avions, il y a tout ça aujourd'hui, la logistique est chère. Mais avec tes mégas que tu achètes à 2000 francs, 3000 francs, tu peux partager la parole. Tu peux édifier quelqu'un. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Mais tu ne le fais pas. Tu préfères faire des challenges. Tu vois comment tu craches sur les outils que Dieu nous donne dans notre génération pour faire son œuvre. Troisième avantage. Je dois finir par là. Après, je parle des dangers. Troisième avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est un outil efficace pour la croissance. C'est un outil efficace pour la croissance. Quand je parle de croissance ici, je parle de croissance spirituelle, croissance intellectuelle, croissance morale, pour ton bien-être, pour ta propre croissance. Par les réseaux sociaux, tu peux avoir plein de pages instructives, tu peux suivre des lives par exemple, des hommes de Dieu que tu ne peux pas suivre parce que tu ne vas jamais les voir, mais il y a des gens même, ils ont des pères spirituels qu'ils n'ont jamais vu. Son père spirituel, c'est par exemple Uber Angel. Il est là-bas, mais à cause du fait que tout ce qui est fait là-bas, on les poste, il peut suivre, il peut être en connexion et en contact avec son père spirituel. Quand je lisais le livre du bishop Doug Miles, il raconte que lui, par exemple, c'est vrai, c'est pas les réseaux sociaux, mais ça ressemble à ça. Il a reçu l'onction de Kenneth Hagin en suivant les cassettes de Kenneth Hagin. Il suivait les cassettes dans sa radio, il avait sa radio, il priait avec les cassettes de Kenneth Hagin, il priait avec les trucs de Kenneth Hagin dans sa chambre, jusqu'à ce qu'un jour il voit quelque chose quitter sa radio et venir tomber sur lui. Et depuis ce jour-là, il a reçu l'onction. Combien d'onctions tu laisses passer dans les réseaux sociaux? Non, j'ai rêvé du prophète Joël. Il faut seulement que je le voie. Il faut seulement que je le rencontre. Frère, tu ne rencontreras pas toutes les onctions dans ta vie. Si tu veux voir, même si tu as rêvé 1000 fois de Benny Hinn, est-ce que tu as pris le billet à aller voir Benny Hinn? Vous ne comprenez pas en fait que le Seigneur nous a permis d'avoir dans cette génération ces plateformes pour nous emmener une connexion directe avec ce qu'on ne pouvait pas avoir. Cette génération est hyper bénie, mais nous crachons sur la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, tu as accès à toutes les onctions. Combien on voit ce qui se passe au Nigeria, avec les Joshua Selman, avec tous ces hommes de Dieu que nous avons appréciés, que nous avons vus de loin, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui,
Nous avons accès à eux, à leur direct. En plus, aujourd'hui, on peut même faire des directs. Et quand ils passent là, tu es béni, tu reçois l'onction, tu reçois ceci, cela. Combien de directs il n'y a pas des... Avant, c'était difficile. Une conférence qui se passe à Turin, une conférence qui se passe à Moscou, une conférence qui se passe en Belgique, à Bruxelles. Tu ne pouvais pas aller parce que tu n'as pas de billet d'avion. Mais là, tu peux suivre de ton ordinateur, tu suis la conférence. Combien de conférences tu as participé cette année? Combien de conférences, même en ligne, tu as participé? Une conférence avec John Maxwell, avec des personnes de renom? Non. Nous crachons sur les bénédictions que Dieu nous a données dans cette génération. Et le problème, je pense que l'un des plus grands problèmes, je l'ai toujours dit, l'un des plus grands problèmes aussi, c'est la manière dont les réseaux de télécommunications nous communiquent l'avantage d'avoir Internet. Vous allez entendre ces bêtises. Non, somaba mega nayo, okozele la WhatsApp, Facebook, Viber, nakatsa téléphone nayo. Parce que le seul avantage qu'on voit aujourd'hui d'avoir Internet, c'est d'avoir ces réseaux sociaux bêtement. Alors qu'au-delà de ça, il y a des informations que l'on peut soutirer. On peut croître spirituellement, on peut croître intellectuellement par tous les bons contenus qu'il y a aussi dans ces plateformes. Mais tu es tellement distrait que tu ne vois pas tout ça. Parlons maintenant des dangers. Je vais donner 3 dangers des réseaux sociaux. On va clôturer par là et puis on va partir. Est-ce que je peux avancer? Acclame d'abord le Seigneur. Je n'ai pas commencé par parler des dangers parce que aujourd'hui, je sais qu'on parlera des dangers des réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes en tout cas qui parlent des dangers des réseaux sociaux. Mais de la même manière qu'il y a des dangers dans les réseaux sociaux, il y a des dangers dans n'importe quelle chose qu'on vous donne à consommer. Que personne ne vous mente. Même McDonald's là, Coca-Cola, tous ces trucs là qu'on vous donne à consommer, il y a des dangers dans ça. Et eux-mêmes, quand ils le font avec l'objectif de vous rendre addict à ça. D'accord? Et ce que font les réseaux sociaux, ce n'est pas différent de ce que font toutes les autres plateformes là. Donc les autres là essayent de paraître sains, comme non, les réseaux sociaux, vraiment il faut faire attention à ça, c'est un danger, ça fait ceci dans nos vies, ça fait cela dans nos vies. La plupart des sociétés de consommation, et même aujourd'hui malheureusement certaines églises, vous rendent simplement addicts à eux, addicts à leur programme, addicts aux histoires que nous faisons. On crée tous des programmes pour garder les gens là. Pour maintenir les gens, c'est ça. En fait, l'objectif de tout le monde, c'est de garder ses consommateurs. Donc les réseaux sociaux ne sont pas les seuls coupables dans cette histoire. Les boissons, tous les produits de consommation, tout le monde fait ce genre de publicité et les histoires qu'ils mettent dedans là, ils mettent aussi des substances pour nous rendre addicts à ça. Donc, je ne vais pas venir passer mon temps ici seulement à vous dire non, les réseaux sociaux rendent addicts. Faites attention, frère. Toutes les plateformes, la plupart des plateformes de consommation rendent addicts. Mais je vais parler de 3 dangers principaux des réseaux sociaux que j'ai pu énumérer et puis on va évoluer. Je peux avancer? Le premier danger, c'est la distraction. Il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui dit distraction. Vous le connaissez? Distraction. Le premier danger des réseaux sociaux, principalement la distraction. Pourquoi je parle de la distraction? Parce qu'ici, nous sommes assis, nous avons tous des objectifs. C'est même comme ça que j'étais en train de dire, la plupart des problèmes que les jeunes ont dans l'église, même quand ils viennent nous embêter là, prophète, prie pour moi pour ceci, prie pour moi pour cela, prie pour moi pour ceci. Leur plus grand problème, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que je peux avancer? Distraction. La plupart d'entre nous ici, d'ailleurs même tous, nous sommes des jeunes. Et à cet âge, nous devons nous concentrer sur les choses qui doivent construire notre futur. Nous avons des objectifs, nous avons des plans, nous avons des rêves. Et vous savez, pour réaliser ces rêves, ce n'est pas en gaspillant son temps. Votre temps pour vous est précieux. Je voulais même vous le dire. Votre temps est la matière première de votre succès. Amen. Je le reprends. Touche ton voisin. Dis-lui ton temps est la matière première de ton succès.
Ne viens pas me dire ici tu es de quelle famille. Ne viens pas me dire ici tu as quel diplôme. Ne viens pas me dire ici tu habites où. Ne viens pas me dire ici quels sont les réseaux, les connaissances que tu as. Je n'ai qu'une seule question à te poser. Est-ce que tu as le temps? Si tu as le temps, ça veut dire que tu as déjà la matière première de ton succès. Et avec un tout petit peu de connaissances, tu peux transformer cette matière première au succès que tu as envie d'avoir. Parce que le temps est la première matière première que Dieu nous a donnée, comme pour le succès. Tu as besoin du temps pour te former, du temps pour créer ton réseau, du temps pour apprendre, du temps pour changer ta mentalité, du temps pour devenir la meilleure version de toi. Mais malheureusement, tu gaspilles tout ça dans les réseaux sociaux avec des affaires inutiles. À regarder des gens faire des challenges, à regarder qui a fait les meilleurs challenges, à regarder comment les gens dansent, à essayer de regarder les discussions de tel X avec Y. Surtout sur TikTok. Maintenant, celle-là, elle a insulté celle-là, celle-ci, elle dit qu'elle est meilleure que l'autre, et tout ça là. Et puis tu es là, tu passes ton temps à suivre ça, et tu vas venir nous déranger ici que non, tu n'as pas d'argent. Si j'étais comme mon père, j'allais dire, donne ta tête ici. Non mais c'est vrai. Dieu te donne le temps pour devenir la meilleure version de toi. Dieu te donne le temps pour investir en toi, investir dans tes connaissances. Je nous ai cité les avantages des réseaux sociaux ici. Dieu te donne le temps pour le faire. Et même si ce n'est pas pour faire ça, pour faire au moins l'œuvre de Dieu. Mais tu n'as plus le temps pour ça parce que tu es distrait. Distrait pour regarder tel avait répondu à tel. Distrait pour regarder les dernières actualités. Distrait pour regarder, pour scroller et regarder seulement les gags. Je vous avais dit, après cet enseignement, allez unfollow toutes ces pages-là qui vous rendent distrait. Amen. Posez-vous la question, toi page ici, tu fais toujours des gags, c'est vrai, c'est bien. Mais après, tu as apporté quoi dans ma vie? Oh non, ça me permet de me détendre. Frère, toi tu t'es détendu tout le monde. Même Dieu lui-même, il s'est détendu un seul jour. Dans la semaine, il a travaillé 6 jours, il s'est détendu le 7e jour. Toi maintenant, tous les jours, tu te détends toujours, tu te détends. Ça me permet de te détendre. Attends. Quelles entreprises tu as bâties dans lesquelles tu es vraiment stressé dans la vie pour maintenant avoir besoin de ces pages-là pour te détendre? Non, réponds-moi d'abord. Non, ça me permet de me détendre. De te détendre de quoi? Comme c'est qu'un gars disait dans sa vidéo, t'es surtout que nana baba, ils apprennent pour la détresse et baba. Dis-moi, tu as le stress de quoi? Ça me permet de me détendre. Tu as quel million que tu es en train de gérer comme transaction? Tu as quels employés que tu es en train de gérer et ça te surcharge tellement que tu as besoin de te détendre. Tu te détends pourquoi? Ça me permet de me détendre. Tout en temps, tu regardes qui a dit quelle blague, qui a dit quelle blague. Vous voyez maintenant quand on vous dit qu'il y a des histoires qui ne sont pas utiles. Hein? Suivre des blagues, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que passer tout son temps à suivre ça, c'est utile pour ta vie? Et quand tu vois maintenant que tu entres dans les histoires inutiles, ça te bouffe le temps et tu es en train de passer à côté de ta destinée. Je disais à un jeune tout à l'heure que j'ai reçu, il me disait non et tout, voilà. Il est passionné par l'écriture des livres, tout ça là. Il était à l'université, mais il a arrêté parce qu'il sent que lui, son appel, c'est d'écrire des livres et puis il doit se concentrer à la prière. Je lui dis, frère, tu as quel âge? Il me dit, j'ai 22 ans. Je lui dis, frère, tu vois comme tu es comme ça, tu as le temps. Tu vois comme tu es comme ça. Je lui dis, à 22 ans, tu peux même commencer un doctorat. Dans 10 ans, tu deviendras docteur. Donc tu auras presque l'âge que moi j'ai. Et tu seras médecin. Imagine un peu. Un médecin. Voyez un peu. Nous avons le temps, mais nous le gaspillons inutilement. Quand on est jeune, on a le temps. Mais un temps qui doit être utilisé sagement, intelligemment et pas bêtement. On est là à suivre n'importe quel type de contenu. On est là à se distraire avec. Et ces réseaux sociaux, comme j'étais en train de le dire, font ça expressement. J'aime ce que quelqu'un a dit. Il dit, je ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de ma tête. Mais je peux au moins les empêcher de construire leur nid sur ma tête. Je peux répondre ça. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête.
mais je peux les empêcher de construire leur nid sur ma tête. On ne peut pas empêcher aux réseaux sociaux de créer du contenu, de créer des systèmes pour rendre les gens addictifs. Et ça, Moussala Nabango, c'est leur travail, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Mais tu n'es pas obligé d'entrer dans leur piège. Tu n'es pas obligé de devenir addict selon la manière dont ils ont défini les choses. Voilà pourquoi au début nous avons lu le passage ici qui était en train de dire tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé de te laisser asservir par eux. Ils peuvent faire, frère, et puis ils font leur stratégie là consciemment. Ils font ça, ils créent une stratégie. Je suivais des documentaires, on mettait le système là, surtout dans TikTok. Le système où tu montes comme ça directement, tu as une vidéo qui commence à la seconde même à laquelle ça commence. Donc ils ont fait ça expressement pour te garder là, dans leur écran. Tu te dis, je regarde seulement une vidéo, mais après tu regardes une autre, après tu regardes une autre, après tu... C'est fait expressement. On ne va pas prier contre eux. On va prier pour que toi, tu arrêtes de les suivre eux. Laisse-le dans leurs affaires, mais tu n'es pas obligé d'être asservi par ce qu'ils font. Amen, amen. Amen, amen. Tu es fâché? Et pourquoi tu ne me dis pas amen? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Génération? Elle. Génération? Elle. Génération? Elle. Ah. Distraction. Dis à ton voisin distraction. Tu as le temps, tu veux bâtir ta vie. Tu veux devenir la meilleure version de toi. Tu veux devenir la femme que Dieu attend de toi. On se casse la tête ici, on prie avec vous, on vous donne des prédications, on vous motive ici. Mais le problème, c'est que quand vous sortez ici, tu vas passer toute ta vie sur TikTok. Tu penses vraiment que quand on a prêché ici sur la rage de vaincre, c'était pour sortir et vraiment rentrer sur TikTok. C'était pour sortir, vraiment rentrer, passer tout ton temps à scroller sur Instagram. C'était pour ça qu'on vous a prêché. Voilà pourquoi si on ne vous prêche pas sur la manière dont vous devez gérer les réseaux sociaux, vous allez retomber dans les mêmes choses. Dans les mêmes choses. Alors que tu devais étudier, alors que tu devais lire un livre, alors que tu devais te cultiver. Moi par exemple, lorsque je suis coincé dans les embouteillages, je ne passe pas mon temps à scroller d'abord sur les réseaux sociaux pour voir. Je profite, je l'avais dit même à Benny qui est là. Je profite pour lire un livre. Pour finir un livre que j'avais commencé, que je n'avais pas le temps. Je suis cassé dans les embouteillages, je me dis, je finis rapidement un livre. Est-ce que tu es obligé de passer ton temps inutilement sur les réseaux sociaux? Tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Dis à ton voisin, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le temps. Gère bien ton temps. Vous savez, tu deviens responsable. Tu deviens un jeune responsable dans ta génération quand tu sais bien gérer ton temps. Quand tu apprends maintenant à gérer ton temps, non. Maintenant, je vais faire X, Y chose. Frère, ces réseaux-là, ils sont faits pour ça. Le matin, quand tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est de regarder les notifications. Et puis quand tu continues, tu commences à regarder les notifications. Après, tu dis seulement une vidéo, seulement tu regardes une vidéo, 2, 3, et puis tu passes 30 minutes, 45 minutes. Et le travail que tu devais faire, tu ne le fais plus. Tu deviens improductif. Est-ce que je peux donner le deuxième danger? Est-ce que je peux donner le deuxième danger? Avance, pasteur. Dis avec moi 2. 2. Dis avec moi 2. 2. Dis avec moi 2. 2. Le deuxième danger, c'est l'abrutissement. En tout cas, ici, je n'ai pas trouvé d'autre expression. Vous allez me pardonner. Hein? Le deuxième danger, c'est l'abrutissement. Dis avec moi l'abrutissement. L'abrutissement. Dis avec moi l'abrutissement. L'abrutissement. Quelqu'un connaît c'est quoi l'abrutissement? C'est le fait de devenir abruti. Les réseaux sociaux nous abrutissent. En tout cas, quand vous les utilisez mal, hein, ça vous abrutit. Je suivais un documentaire qui était en train de dire que le TikTok chinois, qu'on appelle Douyin, je pense, est différent du TikTok que nous avons. Pourtant, c'est un réseau social des Chinois. Hein. Mais pour eux, là, c'est différent de pour nous. Pour eux aussi, ils font les vidéos et tout ça là, mais ils priorisent les contenus instructifs.
Ils priorisent le genre de contenu qui peuvent construire, bâtir, rendre intelligents les gens. Mais pour nous, on nous a laissé l'autre là. C'est que l'autre est là. Là où on fait les challenges. Et quand vous n'entrez pas dans ces plateformes intelligemment, en ayant des objectifs clairs, en sachant exactement pourquoi tu es là, en sachant exactement que tu n'es pas là pour venir passer ton temps inutilement. Quand tu ne le fais pas, frère, tu deviens abruti. Le premier abrutissement, la première source de l'abrutissement, c'est d'abord la mauvaise information. Frère, les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu n'es pas attentif, on va te faire gober n'importe quoi. Vrai ou faux? Et c'est là que vous voyez, surtout sur WhatsApp, oh Seigneur, j'ai envie de bloquer parfois certaines personnes. On te prend une vidéo qui date de je ne sais pas moi quelle année. Et on te dit que ça s'est passé hier, c'était ici derrière chez vous, alors que ce n'est même pas chez vous. Ça s'est passé il y a 10 ans au Cameroun. Mais comme tu ne vérifies pas l'information, tu es là aussi, tu partages. Hey, vous avez vu ça qui s'est passé à Bandal, hein? Vous avez vu ça qui s'est passé à Bandal, hein, frère? Tu as vérifié l'information. Et nous nous abrutissons tous à cause du fait qu'on ne sait plus trier l'information. On ne sait plus trier l'information. L'abrutissement. L'abrutissement, c'est quand on se laisse aussi emballer par les débats. Tel, vraiment, il avait fait ceci. On vous poste une vidéo, on vous dit, vraiment, telle personne a fait ceci. Notre père spirituel a l'habitude de le dire. Le problème, ce n'est pas le couteau qu'on t'a donné. Le problème, c'est qu'on t'a dit qu'on t'a donné ce couteau-là. Si on te donne un couteau, on te dit, prends ce couteau ici, c'est le meilleur. Bon, tiens ce couteau ici. Tu vas tenir le couteau. Amen, amen. Mais quand on te dit, bon, prends ce micro ici. Ce micro, en fait, c'est tel musicien qui est déjà mort, là, que vous connaissez comme occultiste, grand occultiste, là. C'est lui qui utilisait ça. Toujours ce micro ici, seulement ça. Et d'ailleurs, même, il paraîtrait que ce sont ses fétiches qui l'ont tué. Frère, on te dit, prends ces micros, tu ne vas pas toucher. Le problème, ce n'est pas les micros. Le micro, c'est le même micro que si j'ai dit, tiens. Mais quand on t'explique que non, c'est tel musicien, tu le connais, non? Il était sorcier. Grand sorcier. Je me rappelle, quand on était enfant, il y a des endroits même on n'aimait pas passer parce qu'on savait seulement, ah là, c'est l'avenir de tel musicien. Le problème, ce n'est pas ce qu'on te donne. Le problème, c'est ce qu'on te dit quand on te le donne. Le problème, ce n'est pas toujours les vidéos que vous voyez. Tu vois un homme de Dieu là. Combien de fois on a insulté les églises, on a insulté les hommes de Dieu, alors qu'on partage une vidéo d'un comédien qui jouait au pasteur. Oui. Beaucoup de vidéos sur les pasteurs que vous voyez, parfois c'est des comédiens. C'était dans un théâtre quelque part au Ghana, au Nigeria. Mais comme vous ne comprenez pas aussi la langue, comme tu es aussi, tu ne comprends pas la langue, tu ne comprends pas l'anglais, on te montre une vidéo, on te dit non, c'est un pasteur vraiment au Nigeria, là-bas il a fait ceci, vraiment, il est en train de laver, ou voilà. La vidéo par exemple, l'homme de Dieu qui faisait manger aux gens avec les mains. Ouais, non? Il fait manger, oh non, le corps de Christ, il fait manger, après on suce ses doigts. Vous avez partagé ça? Oh non, les pasteurs d'aujourd'hui, vraiment, alors que c'était un théâtre. Tu vois? Dis avec moi abrutissement. Et ces gens-là, ils le font pourquoi? Je vous ai parlé ici du nombre de personnes, du nombre de fréquentations. Ils le font pour attirer de vues. Vous maintenant, c'est les pauvres victimes. Tellement que les réseaux sociaux nous abrutissent. Vous allez aussi, vous suivez ça, vous partagez et vous insultez le nom de Dieu gratuitement. Quelqu'un qui s'assoit chez lui, il s'assoit chez lui. Il prend des photos des hommes de Dieu. Il prend plusieurs vidéos. Il fait un montage. Il dit la liste des pasteurs occultistes, sorciers de l'Afrique. Il partage. Vous aussi, vous êtes là. Vraiment, ces pasteurs-là. Et puis, la personne, c'est lui-même la personne là qui est en train de vous parler. Ces pasteurs avaient fait X, Y, chose. Est-ce que tu as vu ça? Non. Est-ce que tu as entendu ça? Non. Mais tu es convaincu que ce que le gars a dit dans sa vidéo-là, c'est vrai. Abrutissement. Abrutissement. Dis à ton voisin, deviens sage.
Ne prends pas tout ce qu'on te propose sur les réseaux sociaux. Je peux donner le dernier danger? Je veux finir par là. Le dernier danger, c'est la séduction. Dis avec moi séduction. Dis avec moi séduction. Dis avec moi bien séduction. Amen, amen. J'ai expliqué durant les 2 derniers samedis qui sont passés, j'ai expliqué que l'un des problèmes que nous avons avec les faiblesses, certains péchés d'ailleurs, viennent de la chair. Amen, amen. J'ai expliqué que c'était à cause des faiblesses des faiblesses de la chair. Et j'ai même expliqué que pour vaincre maintenant tout ça, ce n'est pas en shindababan, ce n'est pas en priant, ce n'est pas en allant en retraite ou en dormant par terre, mais c'est en grandissant l'esprit. Parce que plus vous croissez en esprit, vous devenez fort, votre esprit devient fort, votre chair s'affaiblit. Amen, amen. Je l'ai expliqué, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous pouvez vaincre la pornographie, la masturbation et toutes ces choses. Donc, le problème ici, il faut faire très attention à ce qui nourrit votre chair, à ce qui donne de la force à votre chair, à ce qui fait croître votre chair, aux engrais chimiques qui permettent à votre chair de devenir de plus en plus fort. Et parmi ces engrais chimiques, frères, laissez-moi vous dire qu'il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup de contenus qui vont fortifier en fait ta chair. Les désirs de la chair sont manifestes, la Bible dit. C'est l'ivrognerie, c'est l'impudicité, l'adultère, la paresse, toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui nourrit ces faiblesses-là? Les réseaux sociaux. Malheureusement, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux te rendent paresseux. Parce que pendant que tu devais travailler, pendant que tu devais lire, pendant que tu devais investir, tu passes ton temps à regarder des vidéos, des blagues et des gags. Toute ta journée, la moitié de ta journée est finie avec ça. L'autre temps, tu manges, l'autre temps, tu étudies un peu et puis tu vas à l'université. Mais toute ta journée, tu as passé dans ça. La chair. Qui a favorisé ça? Réseaux sociaux. Tu étais là, on est avec toi, tu es une bonne sœur et tout ça là. Mais parce que tu regardes la vie des autres sur les réseaux sociaux, comme ils sont à Dubaï, comme ils sont à Zanzibar, comme ils sont à tel endroit, ça nourrit la faiblesse de la chair qu'on appelle l'envie. Et tu commences aussi à envier, comme les autres. Tu vas toucher aux fétiches, tu vas toucher à des histoires qu'il ne fallait pas toucher, parce que tu veux devenir comme les autres. L'envie. Qu'est-ce qui a créé cette envie? Les réseaux sociaux. Amen, amen. La dépression. Qu'est-ce qui nous rend encore beaucoup plus dépressifs? De voir les autres heureux, de voir que la vie des autres, ça avance, la vie des autres, ça évolue. Et puis vous avez des sujets de prière ici, vous venez embêter les pasteurs, vous venez embêter à l'église ici. Non, ma vie n'évolue pas. Comment tu sais que ta vie n'évolue pas? Parce que tu as regardé les réseaux sociaux. Parce que tu as regardé la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et puis tu t'es comparé. Tu t'es vu que toi, tu n'es pas belle. Parce que l'autre là, elle est belle. Parce que l'autre là, elle a des formes. Quand elle poste sa photo, elle a des formes que moi, je n'ai pas. Et tu es complexé. Si tu n'es pas complexé, tu entres dans la dépression. Si tu n'entres pas dans la dépression, tu entres dans l'envie. Ou encore dans la rancœur. Tu commences à sentir un mépris pour les autres. Un mépris pour les autres parce que c'est un problème de jalousie simplement. Tu dis, pourquoi elle mérite ce mari-là? Moi, je ne l'ai pas. Pourquoi elle mérite cet enfant-là? Moi, je n'en ai pas. Pourquoi elle mérite un mariage de rêve comme ça? C'est les réseaux sociaux qui vous ont affiché ça. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des photos avec des filtres. Dans les réseaux sociaux, il y a des photos qu'on paye, des shootings. On arrange ton visage, on te photoshop un tout petit peu. Et puis tu deviens éclatant. Et finalement, l'envie se crée. Et tu as l'impression que toi, tu n'es pas comme les autres. Quand tu as moins de likes que les autres, tu as l'impression que toi, on ne t'aime pas. C'est l'autre là qu'on aime. Pourquoi elle a plus de succès que moi? Et on est là, on se compare les vies. Non pas sur base de ce que nous avons dans notre compte bancaire, mais sur base du nombre de likes qu'on a sur nos pages. Sur base du nombre de likes qu'on a sur nos photos. Frère, moi le jour où je me suis rendu compte que j'avais plus de likes sur mes pages que certains millionnaires, je me suis rendu compte que c'est des bêtises. J'ai dit, en fait, moi j'ai plus de likes que ce gars ici. Mais je sais que lui, il a 5 entreprises.
Non, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Arrêtons avec les distractions. Arrêtons avec les distractions. Il y a des gens, ils ont plus d'argent que vous tous, que tout votre avenue et votre quartier mélangés ensemble, réunis, ou même donc vous voyez tout votre quartier, toute la descendance aussi de votre quartier. Il y a des gens, ils ont plus d'argent que eux, mais ils n'ont même pas de page Facebook. Il est peut-être seulement sur Twitter. Mais toi, Ozoé là-bas, like. Et tu as l'impression que ta vie a évolué parce que tu as plus de likes ou tu as moins de likes. Tu vois les stress. J'avais envie de dire bête que nous avons parfois. Tu déprimes dans ta vie parce que tu as moins de likes, alors que ça ne donne pas l'argent. Alors que c'est juste pour satisfaire ton besoin d'être connu, de bien paraître et d'être beau. Alors que les autres, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et puis je ne dis pas forcément qu'ils ont fait des mauvaises choses pour avoir ça. Peut-être qu'ils ont travaillé pour l'avoir. Mais avoir dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui se crée au-dedans de toi. Si on était à l'époque de Caïn et Abel, on aurait dit que Caïn a tué Abel parce qu'il a vu que sur les réseaux sociaux de Abel, il y avait plus de faveur de Dieu que sur son réseau social à lui. Parce qu'on dit que les deux avaient offert. Comment Caïn a su que Dieu avait porté un regard favorable à Abel et son offrande, et non à lui, Caïn, et son offrande? Il a comparé cela, certainement sur la manière dont cela ça s'affichait à l'extérieur. Et Dieu lui-même vient dire à Caïn, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête et tu vas oublier cette affaire-là. Mais tu as de rancœur envers tes frères, pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'ils sont en train de réussir et toi tu ne réussis pas. Alors, le Caïn qui est en toi a envie de tuer Abel. Utilisons les réseaux sociaux sagement. C'est même la raison pour laquelle nous avons voulu enseigner ça. On pourra nous enseigner et tout nous dire. Mais si on ne nous emmène pas à être plus intelligents que la technologie, notre prédication est vaine. On pourra tout vous dire, priez même pour vous. Mais si on ne vous emmène pas à être plus intelligent que la technologie, notre prédication est vaine. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut être debout? Nous allons nous tenir main dans la main. Je vais juste faire cette prière. Vous allez le faire avec moi. Pendant quelques secondes, je vous donne 60 secondes. Tu vas dire, Saint-Esprit, rends-moi plus intelligent que les réseaux sociaux. Rends-moi plus intelligent que la technologie. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne suivez pas ce qui se passe dans le siècle présent bêtement. Mais ayez une intelligence renouvelée pour dépasser ce qu'on nous propose dans la société. Parce que le diable, il est malin. Il est très malin. Mais à vous, vous devez être beaucoup plus sage. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, donne-moi un cœur sage. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi un cœur sage. Donne-moi un cœur intelligent. Je veux surmonter, surpasser cela, afin d'être beaucoup plus efficace dans mon vécu et dans mon milieu. Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Je veux t'entendre. Élève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous une intelligence illuminée. Permets-nous, Seigneur, d'aller au-delà de ce qui nous présente les réseaux. Donne-nous l'intelligence nécessaire pour arriver à gérer. La Bible déclare, ne nous laisse pas être asservis par ces choses.
Père, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Écoute-moi prier pour toi. J'ai prié au nom de Jésus que Dieu illumine ton intelligence vis-à-vis de l'utilisation de réseaux au nom de Jésus. Que désormais tu sois dominant et que tu ne sois plus le dominé au nom de Jésus. Si tu te retrouvais déjà dans une situation où un réseau t'avait emmené à devenir serviteur, où tu étais asservi par l'utilisation d'un réseau, peu importe son nom, que à dater de ce soir, à partir de maintenant, par ce bon message, ce grand message et ce puissant message que Dieu nous a emmenés, que tu deviennes libre au nom de Jésus. Utilise les réseaux pour prêcher. Utilise les réseaux pour bénir de vie. Utilise les réseaux pour gagner de l'argent. Et qu'aucun réseau ne te mette en retard par rapport à ta mission au nom de Jésus. Tu seras exposé pour de grandes choses. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On peut reprendre nos places rapidement. Dans quelques minutes, nous serons dehors. Qui a été béni par le message? Alléluia. Si le protocole peut nous préparer les paniers de offrandes, nous l'emmener. Nous allons offrir à Dieu. Et pendant qu'ils emmènent ça, j'aimerais donner une petite anecdote. Je n'utilisais pas TikTok. Et il y a vraiment très récemment, je suis entré dedans. Après, je ne comprenais pas pourquoi les gens ils étaient tout le temps là, à monter. Moi, personnellement, j'entre, je poste une vidéo, ma vidéo à moi, je sors. Tout ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Mais un jour, je crois que c'était venez avec le panier. Un jour, je crois que c'était vers 23h parce que j'ai pris habituellement de 23h à 0h et puis je me reconnecte et tout ça jusqu'à 2h compliqué. Alors, je me suis dit, bon, je vais voir quand même 2-3 vidéos. Je vous dis, j'ai passé plus de 30 minutes depuis que j'étais en train de monter à un moment, je vous dis, c'est ça qu'ils ressentent. J'ai dit, si je continue avec ça, ça va devenir compliqué. Et j'ai éteint la connexion et depuis là, j'ai fait plus gaffe parce que quand tu commences avec ça, c'est compliqué. Alors, nous allons offrir au Seigneur. À la maison, nous avons la culture de bénir l'œuvre de Dieu par nos offrandes. La Bible déclare que vous ne viendrez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides et aussi apporter à la maison du trésor vos biens. Et dans l'autre panier, nous avons aussi la culture dans la maison, selon Galates 6:6, de partager un verre d'eau, un verre de lait, tout ce que vous voulez, avec celui qui nous a annoncé la parole de Dieu. Ainsi, nous avons 2 paniers. Le panier juste à ma droite, votre gauche sûrement, ce sera le panier de l'offrande ordinaire. Le panier à ma gauche, votre droite, sera l'offrande où nous allons donner un verre de lait au prédicateur de ce soir. Sans plus tarder, on va se rapprocher pour donner l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et multiplie les sources de provenance. Dieu a dit à Noé, tant que la terre existera, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera d'exister. Que Dieu rémunère, que Dieu vous restaure financièrement, que Dieu fasse croître vos semences et qu'il vous le rende au centuple. Amen, amen. Alors, nous sommes la génération L. S'il y a ceux qui nous ont visités seulement ce soir, vous pouvez nous faire signe comme ça, on va vous voir si vous êtes là. Rapidement, on va vous recevoir. Ceux qui nous ont visités seulement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous lever, on va vous recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir notre frère avec des acclamations? Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes venu par invitation sur réseau ou bien quelqu'un vous a invité? Qui? La personne qui l'a invité, il est où? Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Shadrach? C'est ça, hein? Voilà.
En tout cas, n'hésitez pas à faire part à vos proches des enseignements qui sont prêchés ici. Vous êtes la bienvenue à la génération L. Nous sommes le ministère des jeunes de l'église Porte de Cieux. Et dans le visionnaire et le prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu vous bénisse. Et la jeunesse, elle est vôtre. Amen, amen. Vous pouvez passer autant que vous pouvez. Et si vous n'avez pas d'église, vous êtes non seulement membre de l'église Porte de Cieux, mais moi je te dis déjà, même ouvrier de la jeunesse là, vous l'êtes déjà. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors nous allons nous retrouver le samedi pour notre prochain programme de la jeunesse. Et nous signalons que le porte de team, parce que ce que nous appelons département à l'église ici à la jeunesse, nous l'appelons team. Alors les portes de team sont très ouvertes. Si vous souhaitez travailler dans une des équipes ici à la jeunesse, en tout cas les portes sont grandement ouvertes. Nous avons l'équipe de prière, prayer team, nous avons la worship team, l'équipe d'adoration et plusieurs autres équipes. Si ça vous intéresse, voyez à la fin l'administrateur de la jeunesse et il va vous aider à intégrer la team de votre choix. Alors nous allons nous retrouver aussi ici demain à partir de 7h pour notre Prophetic Sunday. Et nous vous prions d'être là nombreux parce que Dieu nous fera énormément du bien. Avant de clôturer, je demandais une dernière chose. Qui a vu son collabo dans la salle? Les miens, il m'avait signalé, il m'avait dit qu'il est malade. Il est indisponible. Qui a vu son collabo dans la salle? Que 2 personnes. C'est chaud là. Bon, après, vous allez me dire qu'il a plu. Mais prière de prendre soin, de contacter vos collabos et de savoir comment ils vont et pourquoi ils ne se présentent pas. Qui n'a pas de collabo? Faites-moi signe. D'accord, John, je te donne Reynild. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer la prière? Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce et nous te recommandons le chemin de retour de tout un chacun. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es celui qui bénit l'aller et le retour. Que ta bonne main soit sur chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ceux qui veulent voir le prophète, il est juste au bureau, vous pouvez aller le voir. Que Dieu nous bénisse.